E numéro de la JLMB cette année 2016, dernier numéro de ce semestre, il est cette fois consacré à la matière du droit pénal. Il s'ouvre par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 23 mars 2016, qui est commenté par Françoise Tulkens, ancienne vice-présidente de cette Cour. Il concerne un mineur de 12 ans, russe. Celui-ci avait été accusé de faits d'extorsion de fonds sur un plus jeune que lui, âgé seulement de 9 ans. Il n'avait pas la majorité pénale fixée en Russie à 14 ans et les mesures qui devaient être ordonnées à son égard ne pouvaient être que des mesures protectionnelles. La Cour européenne des droits de l'homme rappelle que même dans ce cadre protectionnel, les mineurs ont droit aux garanties de l'article 3 et de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ainsi, ils doivent avoir la possibilité de faire convoquer et interroger des témoins et surtout, ils ont droit à l'assistance effective d'un avocat. Françoise Tulkens remet bien cet arrêt en perspective avec nos principes fondamentaux. Deux arrêts de la Cour de cassation ensuite. Le premier du 8 juillet 2015. Il a trait à ce que nous appelons les procédures Saldus. On sait que lorsqu'un avocat arrive en retard par rapport à l'heure qui avait été fixée pour un interrogatoire, celui-ci peut commencer sans lui, quitte à ce qu'il entre dans la salle d'interrogatoire pendant que celui-ci est en cours. Mais ici, la situation était différente. Le client n'avait pas renoncé à la présence de son avocat et l'audition a commencé en avance, avant que l'avocat soit intervenu. Et c'est sur la base des aveux qui avaient été effectués pendant cette audition, en dehors de la présence obligatoire de l'avocat, que le mandat d'arrêt avait été délivré. La Cour de cassation l'invalide. Un autre arrêt de la Cour de cassation, cette fois-ci du 10 mars 2015, revient sur une question classique, c'est celle de la contradiction des expertises qui sont ordonnées au niveau des juridictions d'instruction. Et la Cour de cassation confirme sa jurisprudence habituelle. Les garanties qui sont données aux prévenus au niveau de la juridiction de jugement sont suffisantes pour que la procédure puisse être considérée comme régulière, même si le prévenu n'a pu participer à l'expertise pendant le cours de celle-ci. Deux décisions de juridiction de fond sont également publiées. La première est du tribunal correctionnel de Liège. Elle porte sur des questions qui sont délicates. Peut-on cumuler une peine de travail et une peine d'emprisonnement? Le tribunal correctionnel nous dit qu'en principe, non, car le principe même de la peine de travail est d'éviter l'emprisonnement. Mais ici, la situation se combine avec des circonstances particulières. C'est qu'une peine de travail avait déjà été ordonnée pour des faits qui étaient postérieurs à d'autres pour lesquels le juge est ensuite saisi. C'est la question classique de l'absorption. Et le tribunal correctionnel va considérer qu'il doit avoir la possibilité de réévaluer la peine au regard des faits dont il n'avait pas été saisi initialement. Cette décision comprend aussi un certain nombre de précisions intéressantes en matière de confiscation spéciale et notamment de la notion d'avantage patrimonial de substitution que l'on recouvre dans cette matière. Enfin, la dernière décision est une décision qui a fait couler beaucoup d'encre. Elle est du 11 mars 2016. Elle est extrêmement longue. Elle n'est publiée dans notre numéro qu'en extrait, mais elle figurera in extenso sur le site de notre revue. C'est la décision qui a été prononcée dans l'affaire de Scientologie. Vous lirez avec intérêt les extraits que nous publions, qui sont essentiellement consacrés au rôle du ministère public et à son obligation de définir les préventions qui sont soumises au tribunal. Définir avec suffisamment de précision, tant dans la matérialité des infractions que dans les dates auxquelles celles-ci sont reprochées aux prévenus, l'attention du ministère public étant
ainsi attiré sur la nécessaire précision dont il doit faire preuve pour permettre la contradiction de la procédure. Ce numéro a été préparé par Franklin Cutty.